Dans un coin de l'île Sud, on retrouve des femmes qui se rassemblent tous les mercredis pour pratiquer du sport avec l'association Passerelle. Ici, nous assistons à un cours de yoga organisé par les bénévoles. Les participantes arrivent et s'installent tout de suite à l'aise ensemble. Le cours commence, mais plus que d'être un simple cours de sport, c'est une véritable discussion qui s'engage, et comme un cours sur la féminité de la part de la bénévole. Elles débattent sur les problèmes considérés comme typiquement féminins, notamment la maternité et leurs expériences personnelles. Notre sexualité, elle est multiple, elle est vaste. Cette notion de sexualité binaire, elle a aussi une construction. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, dans l'Orient... Tout un pan des valeurs discutées s'axe sur le fait de ralentir le train de vie, de calmer son anxiété et de revenir à des bases naturelles. La bénévole demande même la confirmation des adhérentes. Elle s'assure que ce qu'elle dit ne les choque pas. Par exemple, ici, lorsqu'elle affirme que la binarité bien mal de nos sociétés est problématique et est une vision coloniale. Certains exercices sont aussi accompagnés d'explications. Celui-ci, par exemple, permettrait de réchauffer le bas du ventre, aujourd'hui majoritairement froid alors qu'il serait à l'origine porteur de création. Cela reste un discours essentialiste qui ramène la féminité à des organes, mais ces affirmations ne semblent pas poser problème aux participantes. Le reste de la séance se déroule comme une séance de yoga classique avec du sport, de la relaxation, de la musique et des explications sur des concepts comme les chakras. À la fin du cours, on nous explique les bénéfices de cette pratique comparés aux problématiques que pose le sport aux femmes en général. En fait, on n'est pas du tout dans un délire soit fit. C'est du sport comme un outil d'émancipation, mais aussi de prise de conscience corporelle, de vitalité. On n'est pas du tout dans la logique marchande dans laquelle tu dois maigrir. On explique que le ventre ne doit pas être plat et qu'on ne doit pas être fit parce que ça peut être dangereux pour la... Est-ce que le sport est inclusif? Vous vous sentez hyper à l'aise quand vous allez faire du cours du sport quelque part? Voilà, c'était ça la question. Donc le sport n'est pas en lui tout seul inclusif. Le sport, c'est un truc de compétition, de performance. Il y a un podium, premier, deuxième, troisième. Et après, il y a des centaines de milliards d'autres qui sont à la ramasse. Le sport, il pense que le corps doit être un. Le sport, c'est Coubertin, les meufs. Le sport, c'est quand même des connards qui disaient que c'était pas pour les femmes, il fallait pas qu'elles courent. Parce qu'elles avaient un souci cyclique et physiologique qui n'était pas adapté, qu'elles étaient plus faibles que les mecs. Aujourd'hui, la neuroscience et la science expliquent que c'est une vaste blague. Faire de la compétition, ça serait pas émancipateur s'il n'y a pas une démarche inclusive. Si c'est exclusif, ce n'est pas inclusif par évidence. Est-ce que c'est quelque chose de positif, ça, de mettre les gens à la ramasse, d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui est plus important qu'un autre? Enfin, moi, je suis trop anarchiste. C'est l'idée même que l'homme est performant et que la femme, et que, en fait, si tu veux, c'est un environnement dans lequel les êtres humains, indifférents de leur genre, peuvent être sollicités par rapport à leur capacité de déploiement de leur puissance. Il faut regarder l'histoire de la femme préhistorique, des articles qui viennent de sortir. Il ne faut pas oublier que l'histoire était racontée, la recherche archéologique était faite par des jésuites. Et que les femmes, le corps féminin était diabolisé depuis 2000, 3000 ans. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas oublier que les Romains et les Grecs, c'était des gynophobes. Il ne faut pas oublier. Donc, du coup, tout ce qui nous concerne, notre corporalité, est faussée. On a commencé à étudier les corps féminins en anatomie en 1998. On a mis le clitoris dans un manuel d'anatomie en 2014. On a un manque de connaissance du fonctionnement des femmes qui dépasse toute compréhension. Parce qu'on est un élément qui fausse les résultats. Pourquoi on fausse les résultats? Parce qu'on est cyclique. Parce que justement, notre diversité, c'est notre force. Pas toujours des vérités historiques, ni des affirmations à prendre à la lettre, mais en tout cas des grands discours et des activités qui semblent fédérer et aider une partie des femmes à se réconcilier avec l'activité sportive. C'est ça, l'association Passerelle. N'importe quel mec à l'amende. Non, oui ou non? Voilà.